Bonjour, bonjour à tous pour ce nouveau Facebook Live Graines de joie. Bienvenue dans notre rendez-vous du jeudi à 14 h puisque en fait maintenant de midi à 13 h j'anime un club de yoga du rire. Donc voilà, je sors du yoga du rire, c'était génial. On a vraiment beaucoup, on s'est beaucoup détendu, on a beaucoup rigolé. Et voilà, et me voilà tout à vous pour répondre à la question notamment d'Elisabeth. Alors vous voyez, je me suis arrêtée, je suis en vélo et j'ai quelques compagnons derrière moi qui vont nous tenir compagnie pendant le Facebook Live. Alors je réponds aujourd'hui à la question d'Elisabeth. Comment positiver lorsqu'on se sent trahi en amitié et que la confiance dans les autres a disparu? Comment faire pour sortir de cet isolement, puisque Elisabeth apparemment c'est vraiment isolée du fait d'avoir été trahie, voilà, d'avoir perdu la confiance dans les autres, elle s'est isolée. Alors, par rapport à cette question, moi la première chose qui me vient, Elisabeth, c'est l'importance de prendre une décision. Qu'est-ce que tu décides pour ta vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que tu décides de rester justement dans cet isolement, de t'y enfermer et au risque d'être vraiment, de te sentir vraiment seul, comme c'est le cas aujourd'hui? Ou est-ce que tu décides au contraire de t'en sortir? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné ou à un autre, on peut tous, on va dire, subir certaines trahisons, un manque de confiance, etc. Moi de mon côté, voilà, c'était au niveau de, c'était mon mari où à un moment donné, voilà, j'ai eu le sentiment d'avoir été trahie. Et donc voilà, j'aurais pu m'enfermer dans ce sentiment de trahison, m'enfermer dans cette position de victime, et j'ai préféré m'en sortir et j'ai préféré prendre une meilleure décision qui était je décide d'être heureuse et quoi qu'il arrive, et quoi qu'il arrive dans mon entourage, mon bonheur ne dépend pas finalement des autres. C'est leur donner beaucoup de pouvoir, c'est donner beaucoup de pouvoir aux autres que de dire finalement que mon bonheur dépend des autres, de la confiance qu'ils me donnent, de la manière dont ils se comportent avec moi, etc. Voilà. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Yes, bonjour Manuel. Ouh, il y a plein de petits cœurs, c'est super, j'adore. Merci, merci. Donc voilà, donc est-ce que Elisabeth, tu souhaites donner le pouvoir aux autres dans ta vie, ou est-ce que tu souhaites reprendre ce pouvoir, non plus te positionner en victime, mais en prenant pleinement ta vie en main et ton bonheur en main, je dirais. Donc ça, c'est vraiment pour moi une question capitale à laquelle il faut que tu répondes. Et donc voilà, pour pouvoir avancer. Salut, coucou Hervé. Bonjour, ça c'est tous les petits cœurs et les petits pouces. Donc voilà pour le premier point. Et puis, quand on est dans une situation comme ça, je pense que une des manières aussi de s'en sortir, c'est de mettre le focus sur le positif, sur tout ce qu'il y a de positif dans ta vie. Parce que même quand on traverse des situations compliquées, difficiles, et je suis bien placée pour vous en parler, avec voilà, tous les électrochocs que j'ai pris dans la figure il y a 4-5 ans, c'est qu'à un moment donné, pour vous en sortir, ça va passer par je mets le focus sur le positif. Qu'est-ce qu'il y a de super dans ma vie aujourd'hui? En quoi je vis des choses extraordinaires dans ma vie? Exactement, Hervé nous dit être vivant, c'est déjà positif. Voilà, c'est exactement ça. On a la chance d'être en vie, on a la chance de respirer, on a la chance de vivre dans un pays où on mange à notre faim, où on a l'eau courante, on a plein de choses qu'on a à portée de main et on ne s'en rend même plus compte. Donc voilà, apprendre à remercier, à utiliser la gratitude, et ça permet de se remettre dans une vraie spirale positive. Et puis, j'ai envie de terminer, Elisabeth, effectivement, alors que nous dit Anaïs, j'adore et je suis tout à fait d'accord de dire il ne faut pas laisser notre bonheur dans les mains des autres. C'est moi qui décide d'être heureuse et non les autres. Ouais, exactement. Exactement. Emmanuel, alors la question est comment trouver son propre pouvoir. Alors ça, si tu veux Manuel, j'en parlerai dans peut-être la prochaine fois. À ce moment-là, je garde cette question parce que c'est une question vraiment à part entière. Donc je la note et puis ça sera mon prochain Facebook Live. Voilà.
Hervé nous dit, nous avons nos 5 sens, il faut les faire travailler, tout à fait. C'est vrai que voilà, on a plein de choses à notre portée et c'est comme si voilà, quand on s'enferme, quand on s'isole, quand on se positionne en fait nous-mêmes dans une position de victime, on voit plus toutes les merveilles qui nous entourent. Donc vraiment, c'est réouvrir les yeux pour enfin profiter de ce qu'on a réellement dans notre vie et de ce qui nous fait vibrer et de ce qui nous apporte du bonheur dans toutes les petites choses de la vie quotidienne. Voilà. Et une dernière question pour toi, Elisabeth, c'est le fait de vivre ce genre de situation. J'aimerais te poser la question de en quoi est-ce que toi, tu ne te fais pas confiance. Tu nous dis les autres ne me font pas confiance et les autres sont souvent le reflet de ce qu'on vit à l'intérieur de nous et voilà, ma question est en quoi aujourd'hui, dans quelle situation tu ne te fais pas confiance et peut-être voilà, travailler là-dessus, travailler sur la confiance en toi et plus tu auras confiance, plus tu vas rencontrer des gens qui vont être dignes de ta confiance et en qui tu vas pouvoir avoir confiance. Voilà, exactement, ça c'est l'effet miroir. Donc voilà, je t'invite vraiment à te poser cette question-là parce que ça peut débloquer pas mal de choses dans ta vie. Voilà. Mais écoutez, alors Manuel me pose une autre question. Génial Manuel, c'est super, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne et j'adore. Ça me permettra d'avoir d'autres sujets pour les prochains Facebook Live. Donc le jeudi à 14 h. Donc comment trouver sa propre créativité. Voilà, ok, très bien. Ben, écoute Manuel, si tu veux bien, j'y répondrai la semaine prochaine. Et en attendant, voilà, je vous fais des énormes bisous. J'espère, Elisabeth, avoir répondu à tes interrogations. Et bah, écoutez, moi, je vais terminer ma balade. Je vais aller faire un petit coucou aux chevaux là, qui sont derrière moi. Et je termine ma balade en vélo. Voilà, c'est un petit tour de vélo aujourd'hui. J'ai mon vélo qui est derrière moi. Voilà. Et je profite de ce magnifique soleil. Voilà, oui, je suis dans un superbe endroit, effectivement. Voilà, bon, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine en live. Et n'oubliez pas le petit challenge que je vous ai lancé hier. J'ai lancé un challenge de 7 jours de jus de fruits et légumes. Donc moi j'en suis au 2e jour, donc je serai à nouveau en Facebook Live en fin de journée vers 18 h, quelque chose comme ça, pour faire un petit point de cette 2e journée. Voilà, et si vous avez envie de rejoindre le challenge, c'est pas trop tard, vous pouvez toujours commencer ce challenge des jus de fruits et légumes pendant 7 jours. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une merveilleuse journée et à très bientôt, au revoir.